tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. On est vendredi aujourd'hui, J'ouvre le vlog méga, supra, giga, ultra tard puisqu'il est déjà 15 heures. En fait ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? Bah déjà Léo m'a laissé dormir jusqu'à 10 heures, donc ça... on adore, hein. Ça fait franchement du bien de faire une mini grasse mat. Voilà, surtout que bah Léo se réveille toujours les nuits, donc du coup c'est vrai qu'on aime bien rattraper le sommeil le matin. Ensuite, ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait son livre des 3 mois parce que mon petit cœur, il a fêté son 3e mois anniversaire hier, voilà, donc j'ai fait son livre de 2 à 3 mois, comme je vous ai déjà montré que je fais tout le temps sur Lalalab en utilisant mon code promo. Alors ça m'a fait beaucoup rire et je me suis dit que j'allais vous le dire, puisqu'en fait j'ai utilisé mon propre code promo. Voilà, en fait j'ai passé ma commande, j'en avais, parce que j'ai pas commandé d'autres choses avec, j'en avais je crois pour 70, 80, quelque chose comme ça euros. Et je me suis dit mais pourquoi Lulu tu n'utilises pas ton propre code promo? Donc j'ai testé et ça m'a fait 21 euros de remise. Donc trop cool, franchement ça fait plaisir, hein. 21 euros en moins à payer, c'est toujours ça. Donc voilà, ce matin j'ai fait ça, ça prend toujours un temps fou à faire, hein. C'est assez long à faire des livres photos. Voilà, j'ai fait d'autres choses, un calendrier pour ma grand-mère, d'autres trucs, enfin bref. Et ensuite je suis allée manger chez mes parents. Voilà, sachant que cette nuit j'ai passé une très mauvaise nuit puisque j'ai eu atrocement mal en bas à droite de mon ventre. Si vous me suivez depuis plusieurs vlogs, bah vous savez que j'ai mal en fait à cet endroit-là. J'ai rendez-vous lundi pour passer un scanner parce que ma gynéco préfère vérifier mon ovaire. Apparemment il y aura peut-être un problème sur mon ovaire droit, ce qui expliquerait pourquoi j'ai aussi mal. Bref, voilà, intro qui a dû durer 1000 ans et bah là du coup j'attends ma copine, mon amie Valente qui va arriver passer l'après-midi avec nous deux puisque Dadou est au travail. Et puis bah voilà, je vais descendre son transat, je l'entends, il gazouille en bas dans son petit lit et puis bah voilà. Et la petite tenue du jour de l'abricote, ces petites baskets qui viennent de chez Ziman, je vous l'ai montré dans une de mes vidéos. Un jogging comme ça, un peu côtelé, gris qui vient de chez H&M, qui d'ailleurs est taché, je viens de voir. Léo, il a régurgité dans la voiture et il a dû faire des petites gouttelettes au niveau du pantalon. Oui, Monsieur Bavard. Et en haut, je lui ai mis un petit soupul comme ça, kaki, avec des petits nounours et des petites montagnes que j'avais trouvées chez Gémeaux. Voilà, bon là, il a son bavoir que, bah, du coup, heureusement qu'il était là dans la voiture, hein, vous voyez, il a bien régurgité dessus. Donc, je vais lui changer. Et oui, d'ailleurs, je voulais vous montrer, vous voyez, c'est un petit col roulé comme ça, trop chou. Et je voulais vous montrer, ma copine m'a trouvé le porte tétine, l'attache tétine, et il est en train de se taper des barres depuis tout à l'heure. L'attache tétine marron beige que j'avais repéré chez Ziman mais que j'avais pas trouvé quand j'y suis allée. Donc elle me l'a pris, trop chou. Voilà, je suis trop contente. Bon, ça va pas forcément, oui, avec la tenue du jour, mais voilà, je suis contente de la voir parce que c'est vrai que je préfère cette couleur-là que le bleu. Oui, mais t'as beaucoup trop d'énergie, mon fils. C'est un truc de malade. Regarde-moi ça là. Tu bouges trop. Et ça y est, du coup, tu bouges plus. Ah bah si, quand même. Mon little abricot. T'as ton petit bec là. Oh le sourire. Donc je vous reprends pour faire un petit point puisque bah, on en entend parler un peu partout, hein, le fameux Coco 19. Voilà, je sais pas trop quoi vous dire à propos de ça, juste que on est dégoûtés Dadou et moi puisque on comptait réserver cette semaine nos vacances pour le mois de mai. On avait prévu de partir à New York, mais comme vous avez pu le voir dans l'actualité si vous suivez cette affaire, que Trump a bloqué pendant 1 mois les vols venant d'Europe vers les États-Unis et donc on ne sait pas combien de temps ça va durer et pour le moment du coup on n'a pas réservé nos billets, on est dégoûtés, on espère que ça va s'arranger. Bon, bien évidemment pas forcément uniquement pour nos vacances, hein. On pense à toutes ces personnes malades et on espère que les spécialistes vont finir par trouver un remède à ce fameux virus. Voilà, enfin si vous êtes quelqu'un touché par le corona, de vous-même ou de vos proches ou de connaissances et tout, bah je vous souhaite beaucoup de courage et je pense bien fort à vous. On espère vraiment que voilà, que bah
les scientifiques réussiront à trouver quelque chose pour soigner cela et c'est vrai que il y en a, enfin l'épidémie se propage vraiment partout, donc nous on prend nos précautions, on rentre pas non plus dans la psychose parce que on veut pas arrêter de vivre, hein, mais c'est vrai que avec l'abricot on fait très attention. Moi personnellement je reste à la maison avec lui, donc j'ai peu de risques, mais quand bien même quand je vais faire mes courses et tout, je veille bien à me laver les mains très bien les mains, je veux dire, et à me les désinfecter ensuite avec du gel. David, lui, travaille si vous le savez pas, il travaille à la RATP, donc dans les transports en commun. Il prend le RER, le métro, le train, voilà, donc on fait gaffe parce que j'aimerais pas que mon dadou chope quoi que ce soit, bien évidemment. Mais voilà, en tout cas, en ce qui concerne nos vacances, du coup, pour le moment, c'est en stand-by parce que on peut pas réserver de vol et puis on va pas prendre le risque de réserver quoi que ce soit si l'épidémie, je vais y arriver, si l'épidémie, non je vais pas y arriver je crois, si l'épidémie, l'épidémie continue de se propager, eh bien on va pas prendre le risque de réserver des vacances et de pas pouvoir partir. On est clairement dégoûté parce que New York, donc moi ça sera la 4e fois je crois. David, ça aurait été la 2e fois et puis ça aurait été notre premier long voyage avec l'abricot. On aurait kiffé, voilà. Donc, pour l'instant, on attend de voir, d'en savoir plus. Mais c'est vrai que on avait hâte de partir en vacances, de faire nos premières vacances à 3. Voilà, bien que Dame Cachounette va nous manquer, mais c'est vrai que ça aurait été nos premières vacances avec Léo et New York pour nous c'est vraiment, enfin moi c'est vraiment le voyage que j'adore faire, hein. Je vous ai dit ça serait la 4e fois et Dadou a été une fois avec moi, il avait juste adoré et en fait on était partis sur New York parce que c'est une ville que du coup moi je connais bien parce que j'y ai voyagé plusieurs fois et puis parce que Dadou avait juste qu'une envie, c'était d'y retourner. Voilà, c'est une ville qu'on adore lui et moi et vraiment on se voyait bien là-bas avec Léo pour une dizaine de jours. Donc en attendant d'en savoir plus, on a préféré ne pas réserver nos billets et je crois qu'on peut même plus les réserver là actuellement de toute façon. Donc voilà, du coup pour les vacances, annulées ou pas, je ne sais pas, mais pour le moment c'est en stand-by comme je vous dis. Voilà, et en ce qui concerne le coronavirus, j'espère que ça va aller mieux. Ça paraît compliqué d'après ce qu'ils disent. Voilà, on n'en sait pas plus. Ma copine Valente qui est passée à la maison cet après-midi, elle travaille dans un lycée donc qui ferme à partir de lundi. Toutes les écoles, les crèches, les collèges et les lycées, les universités aussi. Est-ce qu'on va vers une situation comme en Italie? Je sais pas trop. Voilà, donc à voir. En plus, moi mes sœurs sont à l'autre bout du monde, les deux vraiment. Il y en a une en Martinique et une autre à Kuala Lumpur, je crois, en Malaisie. Quoi qu'elle elle prend un vol demain, donc pas pour rentrer en France, pour aller dans un autre pays pas très loin de là-bas. Donc voilà, on se dit, on fait gaffe quoi, on psychote un peu quand même, hein, bien qu'on essaye de pas rentrer dans cette psychose-là, mais voilà, moi mes grands-parents sont pas loin des 90 ans, donc j'essaye de les préserver aussi, leur dire que s'ils ont besoin, je vais faire leurs courses et tout. Mon grand-père ne sort pas parce qu'en plus lui est asthmatique à moitié, il a beaucoup de problèmes au niveau des bronches, donc on lui a dit niette, interdiction de sortir. Et ma grand-mère fait sa rebelle, elle sort toujours pour aller faire ses courses et tout. Bon après voilà, faut pas non plus s'arrêter de vivre, mais on lui dit de bien prendre toutes ses précautions parce qu'on voudrait pas qu'il lui arrive quoi que ce soit. Voilà, donc c'est un peu près tout le point sur le coronavirus. On attend d'en savoir plus et puis en attendant on prend nos précautions. Je vous reprends depuis ma coiffeuse, comme vous pouvez le voir, il y a tout le bazar derrière. J'allais m'apprêter à commencer un tri en fait, ça fait plusieurs jours que ça me trotte dans la tête qu'il faut que je trie mon make-up parce que il y a beaucoup de choses dont je me sers pas, dont je me sers plus, ou voilà, qui me sont pas forcément utiles. Et donc je voulais commencer à faire un petit tri, du coup je me suis dit que j'allais vous prendre avec moi. Depuis que je vous ai laissé tout à l'heure, j'ai endormi Léo parce qu'il a fait une grosse crise, je pense qu'il a mal au bidou aujourd'hui, il est pas en forme. Voilà, j'ai rangé 2-3 trucs, j'ai fait des photos, j'ai vidé la litière de cachou, mon père est passé me déposer une baguette de pain pour ce soir, trop mignon.
Et puis voilà, donc là je voulais commencer déjà à m'attaquer au tri des palettes parce qu'il y a beaucoup de palettes que j'utilise pas et je sais que ma soeur par exemple ou ma cousine ou des copines seraient contentes de les avoir. Donc voilà, je vous les fais pas gagner en concours parce que c'est des choses que j'ai déjà utilisées, donc voilà, ça je préfère pas vous les envoyer. Par contre si je trie des choses neuves, j'essaierai de faire un concours sur Instagram hein, parce que vous savez que sur YouTube on n'a pas le droit de faire des concours. Bref, ça se voit, je touche beaucoup mes cheveux, hein. C'est le soir du shampoing ce soir, donc il me tarde de laver mes cheveux parce que là il commence à être un peu en mode friteuse, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, je vais m'attaquer au tri des palettes pour commencer et on verra la suite après. Bon, voilà déjà celles que je garde. J'ai gardé mes préférées en fait. Hein. Donc les palettes Tarte, j'ai les Urban Decay là derrière, une NYX, la Nabla, les Too Faced. Ça c'est la Shade and Light de Kat Von D. J'ai gardé également celle de chez Marc Jacobs, pardon, que j'aime trop. Donc là c'est encore celle de chez Tarte, la Naked, hein, la base. You Are Cosmetics, Anastasia Beverly, une Too Faced encore en dessous, la Sweet Peach, celle d'Anastasia là-bas. Bref, j'ai gardé celle que je préférais, voilà. Et ici on a donc celle que je décide de donner. Donc il y a Elisabeth Arden, Sleek, Yves Saint Laurent, Huda Beauty, celle-là c'est quoi, c'est une Sleek encore. J'ai les essences, ça c'est une, je ne sais plus, une Zephyr de Colors and Makeup. J'ai également celle de chez You Are Cosmetics aussi. Donc voilà, déjà celle-ci je les donne. Ça m'en fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 que je décide de donner parce que je les utilise pas spécialement. Voilà, du coup je les ai rangés sur ma petite étagère là, ça fait déjà mieux rangé, plus propre et tout. Maintenant je sais pas trop à quoi je vais m'attaquer. Et autant vous dire que ma coiffeuse est dans un piteux état, elle est très mal rangée. On a même la tache tétine girafe de Léo. Là-dedans, il y a plein de bazar et tout, faut vraiment que je trie. Je pense que je vais déjà m'attaquer au premier tiroir parce qu'il y a plein de trucs que j'utilise pas dedans, je crois bien. Bon, ceci est le bordel que contenait le premier tiroir, donc autant vous dire que il y a vraiment du bordel, hein. On a de tout, des pinceaux, des trucs pour les cheveux, des trucs pour nettoyer, les pinceaux, des petites boîtes comme ça avec des échantillons à l'intérieur, plein de pinceaux, des beauty blenders, enfin des éponges à maquillage, des trucs dont je me sers pas que j'avais testé dans des vidéos et tout. Donc ce que je donne, je vais les mettre dans ce petit sac là et le reste à la poubelle. Et je vais m'attaquer au tri parce que là autant vous dire qu'il y a de quoi faire. Voilà donc grosso modo ce que je garde. Donc ici ce sont les bandeaux pour les cheveux. J'ai également un truc pour faire les chignons et deux petites pinces, vous savez, qui laissent pas de traces dans les cheveux quand on se maquille. Dans les deux petites boîtes, j'ai mis ici de quoi nettoyer les pinceaux et là les petites éponges que j'avais en plus. Ça ce sont des échantillons que je vais ranger ailleurs. Ça c'est les deux autres pinces à épiler que j'avais acheté dans un kit, qui sont d'ailleurs très très bien, que j'avais acheté ça sur Amazon. Franchement ça vaut le coup de dingue parce que les pinces sont vraiment canon. Donc c'est cette marque là, Tweezer Guru. Ici c'est un petit truc pour les ongles. Là j'ai gardé mes trucs pour les fossiles magnétiques et j'ai gardé aussi quelques pinceaux que je vais laver avant de ranger parce que je vais pas les laver tout de suite. Par contre je vais les mettre dans une boîte à laver et parce que là j'aurai pas le temps si Léo se réveille et tout. Donc voilà, et dans le sac j'ai donc mis des pinceaux essentiellement et un recourbe-cils dont je me sers pas, voilà. Le tiroir du dessous c'est celui-ci et autant vous dire que c'est chiant parce que je peux pas l'ouvrir plus, mais il est blindé de trucs jusqu'au fond là et clairement j'y vois que dalle. Donc pareil, j'ai plein de trucs à jeter, des trucs à trier. Et, vous voyez ça par exemple, j'avais testé dans une vidéo où je testais des trucs un peu what the fuck de chez Wish je crois. Et voilà, il y a plein de choses que j'utilise pas forcément, donc je vais commencer à trier celui-ci. Mes petites oreilles de chat, elles sont là, je les ai cherchées tellement longtemps. Bah du coup, elles vont dans le tiroir du dessus, avec les bandeaux. On a quand même une brosse à dents, hein. Je sais pas du tout ce que ça fait là. Et encore un bandeau, pareil, hop, au-dessus.
Alors voilà ce que je garde, donc j'ai essayé de faire un bon tri, hein. J'ai jeté pas mal de choses et ça ce sera donc ce que je donne. Ça par exemple je vais le donner à ma maman, je suis sûre qu'elle va bien aimer l'utiliser. C'est une crème de jour toute neuve, hein, avec beaucoup de produits naturels. Il y a des choses quasi neuves que j'ai juste testées ou quoi, et d'autres que j'ai utilisées un petit moment mais que j'utilise plus forcément. Voilà, donc je vais mettre tout ça dans le petit sac là-bas et ça va rejoindre les autres produits à donner. Le truc, c'est que je sais pas trop comment ranger ça parce que j'ai vraiment de tout en fait. Il y a beaucoup de blush et d'highlighter. Il y a ce truc là qui est un truc d'Halloween, c'est du latex, mais il est tout neuf donc j'ai pas forcément envie de le jeter. Ça c'est une éponge Real Techniques, donc je vais la ranger juste au-dessus dans le tiroir avec les autres. Light Tower d'Elizabeth Arden, voilà, il y a des fossiles et tout. Je sais pas trop comment m'organiser et on a un petit chat curieux qui vient regarder ce qui se passe. Donc je pense que je vais tout mettre déjà dans le tiroir un peu comme ça en fouillis et puis je trierai davantage une fois que j'aurai vraiment tout rangé et j'essaierai de mettre, vous savez, dans des petites boîtes si j'ai pour classer un peu par catégorie parce que là je m'en sors pas sinon. Bon, même en fouillis on voit bien que j'ai fait un bon tri, hein, parce que même au fond c'est vide, voilà, donc déjà je suis contente, il y a déjà eu un bon tri de fait dans ce tiroir là. En dessous c'est les rouges à lèvres et alors là il y en a 36 milliards. Ça vous savez ce que c'est? C'est des coussinets d'allaitement. Voilà, je les avais mis là parce que je m'en sers plus du coup. Voilà, mais sinon, vous voyez, il y a même une palette encore au fond et les rouges à lèvres. Autant vous dire qu'il y a quand même de quoi faire. Je vais pas trier ça tout de suite, je crois. Et en dessous, qu'est-ce qu'on a en dessous? Pareil, plein de... Oh là là, c'est honteux. Il y a plein de bazar. Donc il faut vraiment que je trie. Je pense que je vais faire déjà ce tiroir parce que là il y a des choses genre le Huda il est ouvert depuis trop longtemps, faut que je le jette. Celui-là pareil, voilà, il y a d'autres trucs dont je me sers pas, ce mascara là. Bref, je vais commencer à trier ça. Bon, alors je vous reprends depuis mon canapé depuis un petit moment puisqu'en fait je vous ai laissé pendant mon tri de coiffeuse et de make-up et tout, et en fait à peine j'allais attaquer le dernier tiroir et Little Abricot a commencé à gigoter, à se réveiller et du coup voilà, là vous l'entendez en train de jouer avec son petit renard. Et du coup, il a réclamé à manger. Ensuite, il m'a fait le gros paquet. Donc voilà. Et puis là, depuis, il joue dans son transat avec son petit renard. Il a plein de choses à raconter apparemment. Il se tape des barres. Voilà. J'ai aussi donné à manger à Cachou et tout. Et j'ai passé une petite veste parce que je sais pas, j'avais froid. Voilà, j'étais en train de regarder les dernières annonces sur le corona. Bon, c'est toujours pas fameux, hein. Depuis hier soir, ça n'a pas franchement évolué positivement, on va dire. Bref, je vous en ai déjà pas mal parlé tout à l'heure, donc on va pas revenir sur le sujet. Ce soir, je vais manger... bonne question, je ne sais pas quoi du tout, parce que Dadou ne mange pas là, mais il va pas tarder à rentrer par contre. Il m'a dit, je l'ai eu au téléphone entre-temps. Je sais pas du tout quoi manger. J'ai envie de petits pois, donc je pense que je vais me faire des petits pois avec un truc. Mais quoi? Ça va finir avec des œufs au plat, ça c'est sûr, comme d'hab. Bref, voilà, du coup je vais clôturer le vlog maintenant parce que je vais continuer à jouer avec Little Abricot. Je vais me faire à la popote quand il va s'endormir, manger et après prendre ma douche, voilà, faire... la petite toilette du soir et puis aller me coucher parce que je suis KO aujourd'hui. J'ai franchement trop mal au ventre. Donc j'ai juste qu'une hâte, c'est que lundi on me trouve ce que j'ai à ce foutu scanner et qu'on fasse en sorte que je n'ai plus mal parce que là je marche à moitié pliée et tout. Donc c'est franchement pas chouette. Mais bon, il y a pire dans la vie, ça va aller et il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Voilà, en tout cas j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Vous terminez sur les petits gazouillas de Monsieur Léo. Et puis moi je vous retrouve très vite dans une future vidéo. Je vous envoie comme d'hab plein de gros bisous. Ciao ciao.